Veuillez indiquer votre nom et profession à la cour. Je m'appelle Lee Strobel. Je suis professeur de pensée chrétienne à l'Université baptiste de Houston. Et j'ai écrit plus de 20 livres sur le christianisme, y compris le cas du Christ. Pouvez-vous m'aider à prouver l'existence de Jésus-Christ? Absolument. Sans l'ombre du moindre doute. Comment? Cette cour a déjà prouvé son existence en me citant à comparaître en ce jour précis. Notre calendrier est divisé entre avant et après Jésus-Christ, d'après sa date de naissance. Ce qui serait étrange s'il n'avait pas existé. Et de plus, l'historien Gary Habermas a recensé 39 témoignages sur son existence, grâce auxquels il a pu recenser 100 faits pouvant lui être attribués, sur sa vie, ses paroles, sa crucifixion et sa résurrection. D'ailleurs, les témoignages à propos de son exécution sont si nombreux que l'un des plus grands spécialistes mondiaux du Nouveau Testament, l'Allemand Gerd Lüdemann, a dit « La mort de Jésus, suite à sa crucifixion, est indéniable ». Et il y a très peu de faits datant de cette époque qu'un historien aussi renommé que Gerd Lüdemann pourrait qualifier d'indéniable. L'un d'entre eux est l'exécution de Jésus-Christ. Dites-moi, vous êtes croyant, n'est-ce pas? Vous croyez en notre Seigneur. Je plaide coupable. Mais cela ne risque-t-il pas de vous influencer quand vous tentez de prouver l'existence de Jésus? Non, ça n'a aucune incidence. On peut reconstruire des faits tangibles sur la vie de Jésus à partir de sources fiables autres que la Sainte Bible. Et Gerd Lüdemann est athée. En d'autres mots, on peut prouver l'existence de Jésus en utilisant des sources qui ne peuvent pas être soupçonnées de sympathie envers les chrétiens. Comme le disait souvent l'historien agnostique Bart Ehrman, Jésus a existé, que ça nous convienne ou non. Voilà ce que j'en pense. Nier l'existence de Jésus ne le fera pas disparaître. Ça prouve seulement qu'aucune preuve tangible ne vous convaincra. Merci. J'ai terminé, votre honneur.